Alors bonsoir et nous nous retrouvons pour parler d'une Haggadah Eretz israélite. Pour une génération de Géoula, on vit effectivement des choses incroyables à notre époque. Et la question qui se pose, c'est est-ce que la Haggadah, comme nous la connaissons, est encore la Haggadah comme d'aujourd'hui? Bien sûr, je ne parle pas de réforme, je ne parle pas d'annuler la Haggadah, je parle de mettre au point ce qu'on dit. De toute façon, la mitzvah, c'est de manger le Korban Pessah. Ça, pour l'instant, malheureusement, on ne le fait pas encore, bientôt. Il y a une mitzvah de manger de la matzah, du maror, de boire les quatre kosot, et de raconter cette mitzvah. Maintenant, ce qu'on raconte, ça a évolué au cours des générations, et je voudrais voir un petit peu l'évolution à notre génération. Donc, vous avez devant vous la Haggadah du Machon Amikdash à gauche, où on voit une famille qui mange le Korban Pessah il y a 2000 ans, et à droite, le Seder comme on le connaît aujourd'hui. On n'a plus le Korban Pessah, on est assis autour d'une table à lire un livre et à manger une soupe au Knedler, si on est Ashkenaz ou autre. Chacun d'après ses coutumes. Regardez juste, voilà, à droite, là, on voit la porte qui s'ouvre et c'est pas Eliyahu Navi qui arrive, mais Moshe Rabbeinu avec les Luchot qui essaye de rentrer à la table du Seder. Bien. Alors, si on regarde les Haggadot que nous avons, et il y en a des milliers qui ont été édités au cours de l'histoire, là, une Haggadah du XIIIe siècle, vous voyez des enluminures de l'époque avec le juif, avec son chapeau juif, qui nous a été imposé par l'Église, et on appelle cette Haggadah tête des oiseaux parce qu'ils ont tous des têtes d'oiseaux. Si on continue les Haggadot, voilà une Haggadah qui a été publiée au Maroc en 1944. Ils l'ont appelée Haggadah d'Hitler, la Haggadah d'Hitler, et ils ont ajouté des textes en rapport avec la Shoah, avec la Seconde Guerre mondiale. Alors, par exemple, vous voyez, en bas, judéo-arabe, je ne comprends pas, donc j'ai traduit, enfin, c'est pas moi qui ai traduit, Gershu Mitzrayim, Vasubem Shvatim, les Anglais ont chassé les Allemands de l'Égypte. Ils leur ont fait voir de toutes les couleurs. Ils leur ont pris Tobrouk. Ils les ont poursuivis jusqu'en Tunisie. Ils les ont poursuivis jusqu'en Sicile. Ils ont détruit leur ville. Enfin, quelqu'un qui a traduit et ajouté la Haggadah dans le style de la Haggadah pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et quand l'État d'Israël est proclamé, alors on voit une Haggadah publiée par l'armée. Manishtana halayla azemikol alelot. En quoi cette nuit est différente des nuits, des autres nuits, mais à la place des réponses classiques de la Haggadah, Avadim aïnou le pharaon b'Mitzrayim, nous étions esclaves du pharaon en Égypte. La Haggadah nous dit Avadim aïnou la goyim b'kol aratzot, nous étions esclaves de toutes les nations dans tous les pays etc. Et Baruch Hamakom Baruch Hu, dans la Gada, il est marqué qu'on remerciait Dieu de nous avoir sortis d'Égypte. Baruch Hu Baruchim Achalutzim Arishonim Achonim, bénis soient les pionniers, les premiers, les derniers. Baruchim Hashomrim Amaginim, bénis soient les soldats et les Shomrim qui ont protégé Israël. Donc là, c'est bien, ça actualise la Haggadah. Le problème, c'est que ça a entièrement effacé la Haggadah classique. C'est une Haggadah nouvelle. Alors, il y a des villages qui ont fait des Haggadot. Par exemple, là, vous avez devant vous la Haggadah Taktrouma de Maskeret Batia. Donc, Maskeret Batia, qui fait une Haggadah classique, mais qui ajoute l'histoire de la Moshava, comment on est revenu à Maskeret Batia, comment on s'est installé, etc. Donc, c'est une Haggadah classique avec l'histoire de la Géoula de Maskeret Batia. C'est déjà plus dans cette direction que je me dirige. Et on a des Haggadot pour les différentes communautés. Alors, à gauche, vous avez une Haggadah en judéo-arabe et français, mais c'est une Haggadah classique. Et à droite, vous avez deux Haggadot, une du Yémen et une d'Éthiopie, qui ajoutent là un petit peu de la Géoula des Juifs d'Éthiopie ou des Juifs du Yémen. Donc, c'est quelque chose d'important d'ajouter. J'ai pas dit d'effacer la Haggadah, de ne plus prendre notre Haggadah, mais d'actualiser la Haggadah et de mettre aussi des textes relatifs à ce que nous avons nous-mêmes vécu dans notre sortie des nations aujourd'hui. Alors, d'où vient cette idée? Ben, ça vient déjà de Maïmonide, Harambam, dans son ouvrage magistral, Yad HaChazaka, Mishneh Torah, qui fait la somme de toute la Torah orale. Il écrit Nusach ha-Haggadah shenagu Israël bisman hagalut kahu. Voici le texte de la Haggadah que nous avons l'habitude de lire pendant l'époque de la Galoute. Il est clair que la Haggadah que nous lisons aujourd'hui est une Haggadah qui a été rédigée pendant l'exil. Et alors, il nous donne le texte qui est effectivement le texte
que nous avons aujourd'hui dans toutes les Haggadot que nous utilisons. Si nous regardons les sources de cette Haggadah, nous voyons qu'il y a Mikra, il y a des textes qui nous viennent de la Torah et du Tanakh. Nous avons des textes qui viennent de la Mishnah. Après, nous avons des textes dans la Haggadah qui nous viennent du Talmud. Et finalement, des décisionnaires de la Halacha, les Geonim et les Rishonim. Il nous manque un petit peu des textes qui viennent de notre époque. De notre époque. C'est peut-être de ça que je veux parler. Il serait peut-être aujourd'hui temps d'ajouter des textes. Je ne parle pas d'effacer tous les textes que vous voyez qui ont déjà dans la Haggadah, mais d'actualiser. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, la Haggadah s'ouvre sur une déclaration. Ha lachma anya diachalo vatan. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres dans le pays d'Égypte. Hashata hacha, cette année nous sommes ici. Le Shana haba, be'arad Israël, mais l'année prochaine, nous serons à Jérusalem. Vous vous rappelez qu'à la fin de la Haggadah, on dira le Shana haba, Yerushalayim. L'an prochain à Jérusalem. Oui, mais on est à Jérusalem, on est en Eretz Israël. Alors pourquoi on continue à souhaiter l'an prochain à Jérusalem? Alors, il y a une très belle Haggadah qui a été éditée il y a quelques mois par Hagi Ben Artzi, qu'il appelait Haggadah Eretz Israël, et il a mis le texte classique et en face, en vis-à-vis, il a mis un texte corrigé qui nous parle plus à nous en Eretz Israël aujourd'hui. Alors regardons à gauche, il ajoute, donc il a cette Haggadah que je vous montre à droite, elle est dans sa Haggadah, mais à gauche, il y a marqué la chose suivante. Mais nous, qui sommes déjà dans le pays d'Israël, nous disons, cette année, nous ne sommes seulement dans une partie du pays d'Israël. L'année prochaine, nous serons dans tout le pays d'Israël. Ça, c'est vraiment actuel. On est déjà en train de revenir à Gaza. On a commencé à revenir au sud du Liban. Pour l'instant, l'armée, il faut après que les civils suivent aussi. On rentre vers Eretz Israël et il amène un verset, comme je marre, le Zaracha, Natati Ta'aretz Azot, à ta descendance, je donnais cette terre, Minahar Mitzrayim Adonar Agdol Bad Prat, depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, la promesse de Dieu à Abraham sur la terre d'Israël. Donc voilà, ce qu'il a fait, il a laissé le texte, mais il a ajouté qu'en Eretz Israël, peut-être qu'on ne va pas dire cette année en Galoute, l'année prochaine en Israël, mais cette année en Eretz Israël, l'année prochaine en Eretz Israël plus complète. Et il complète encore un petit peu, je ne vais pas maintenant tout traduire en français. Et il y a un certain nombre de Haggadot qui effectivement ont commencé à adapter la Haggadah à notre époque. La première, c'est la Haggadah Eretz Israël, la Haggadah de Pesach Eretz Israël que vous avez à droite du Rav Menachem Ben El-Kacher qu'il a déjà publié en 1950. À gauche, vous avez la Haggadah Amigdash du Machon Amigdash du Rav Israël Ariel qui a été publié dans les années 90. Au milieu, vous avez une Haggadah Harayon Ayudi, la Yeshiva du Rav Kana, qui ajoute aussi ces trois Haggadot essayent d'amener des textes qui ont rapport avec la Géoula que nous sommes en train de vivre. Et peut-être, bien sûr, que cette conférence était préparée pour Midreshet Yehuda, qui est au nom du Rav Manitou, de Rav Yuda Léon Ashkenazi. Alors, il y avait une Haggadah de la cinquième coupe, illustrée par Raymond Moretti, et commenté par le Rav Ashkenazi, par Manitou. Donc la Haggadah de la cinquième coupe, c'est en fait de là qu'a commencé cette conférence, du fait que d'après la Haggadah d'Eretz Israël, il n'y a pas quatre coupes de vin, mais il y en a cinq. De là, j'ai étudié le sujet et j'ai élargi le sujet. On va y arriver. Beaucoup de décisionnaires de la halacha pensent qu'il faut boire cette cinquième coupe. Le Manitou, vous avez à droite le Rav Goren, qui était grand rabbin d'Israël, le Rav Druckmann et encore beaucoup d'autres. Alors, revenons maintenant à la base. À la base, notre Haggadah, la Haggadah de la Galoute, comme nous a dit le Rambam, est une Haggadah qui est sous le signe du 4. Nous avons quatre coupes de vin, nous avons quatre questions que les enfants posent, nous avons quatre fils, et nous avons le Shonot Shel Geola, quatre termes qui annoncent la délivrance d'Israël en Égypte. Et pourquoi quatre? Alors, le Talmud nous dit déjà, Minayin l'arba kosot, d'où savons-nous qu'il faut boire quatre coupes? Rabbi Yochanan, Beshem Rabbi Benaya, Keneged Arba'a Geulot. C'est à cause des quatre termes de Geoula qui sont quand Kadosh Baruch Hu parle à Moïse au buisson ardent, la reine est mort l'Ibn Israël, donc annonce aux enfants d'Israël, Ani Hashem, je suis Dieu, Veotse Tietrem, je vous sortirai d'Égypte, la carte Tietrem, Bitzal Tietrem, je vous sauverai de l'asservissement, Vegaal Tietrem, je vous délivrerai, la carte Tietrem, et la reste, et je vous amènerai
vers la terre d'Israël. Rabbi Yosha, donc première idée, pourquoi quatre? À cause des quatre termes de Géoula. Rabbi Yosha ben Levi nous dit non. Pourquoi quatre? Que Neged Arba Kosot Shel Paro. C'est en parallèle avec les quatre coupes du pharaon dans le rêve de les chansons. Vous vous rappelez que quand les chansons de pharaon étaient en prison, il a rencontré Yosef et il a rêvé un rêve, on en parlera tout de suite. Rabbi Levi Amar, Keneged Arba Malchuyot. C'est en parallèle avec les quatre empires qui ont asservi Israël, Babel, la Perse, les Grecs, les Romains. Rabbanan Amre, les Chachamim nous disent Keneged Arba Kosot Shel Puranut, Shakadosh Atid Akadosh Baruch Hu, Lashkot et Umot Haolam. C'est les quatre vers de punition dont Dieu abrévera les nations au moment de la Géoula parce qu'elles ont asservi Israël. Et plus bas en grage la suite, Ukeneged Atid Akadosh Baruch Hu Lashkot et Israël Arba Kosot Shel Nechamot. Et en parallèle, Dieu fera boire à Israël quatre vers de consolation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs raisons pour le 4, mais on voit que la soirée est sous le signe du 4. Maintenant, la Haggadah d'Eretz Israël, elle est sous le signe du 5. Du 5. Et pourquoi le 5? Parce que nous avons 5 livres de la Torah. C'est d'ailleurs intéressant parce que les 5 livres de la Torah sont en fait 4 plus 1. Il y a 4 livres de la Torah, et le cinquième, ce que nous appelons Devarim, Chachamim l'appelle Mishneh Torah, la deuxième édition de la Torah, parce que c'est vrai que le livre de Devarim prépare le peuple d'Israël à entrer en Eretz Israël. Donc on reprend les thèmes, les mitzvot qu'on a déjà vus dans les livres d'avant, mais un terme qui va beaucoup revenir, Vehayak Yomru Alechem Menechem, mais il s'avérera quand vous rentrerez dans le pays d'Israël, alors vous ferez ça et ça. Donc c'est le livre d'Eretz Israël. Et c'est le cinquième, donc en Eretz Israël on est sous le signe de 5. Et Rabbi Yossi Aglili nous dit dans la Haggadah que nous lisons. Minayin ata omer shelaku hamitzrim b'mitzrayim esa makot, v'alayam laku chamishim makot. D'où savons-nous que les Égyptiens ont été frappés en Égypte par 10 plaies, mais sur la mer, ils ont été frappés par 50 plaies? Alors la preuve que donne Rabbi Yossi Aglili, c'est qu'en Égypte, les Khartoumim, les sages du pharaon, les mages lui disent Etzba Elohim hi, ces punitions, c'est le doigt de Dieu qui nous frappe. Et sur la mer, il est dit, Vayar Israël, Tayad Agdola. Israël a vu la main puissante par laquelle Dieu a frappé l'Égypte. Dans la main, il y a 5 doigts. Donc il y avait 10 plaies en Égypte, il y en a 50 au passage de la mer Rouge. Et la Haggadah d'Eretz Israël va nous mettre sous le signe du 5. Alors revenons aux 4 Leshonot Shel Géoula, les 4 termes de la Géoula. Je vous lis maintenant le texte. La reine est mort l'ivne Israël ani Adonai, votzeti etchem mitachat tzidot Mitzrayim, donc je vous sortirai des travaux de l'Égypte, veitzalti etchem avodatam, je vous libérerai du joug de leur esclavage, vegalti etchem bizroa netouya bishvatim gedolim, je vous libérerai avec une grande puissance et de grands miracles, velakarti etchem lilaam, et je vous prendrai et vous serez mon peuple. Le problème est qu'il y a un 5e verset. Et je vous amènerai vers le pays, qui a dit la tête totale Abraham, Yitzhak et Yaakov, que j'ai promis de donner à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, en fait, quand la Haggadah dit il y a 4 termes de Géoula, c'est vrai, mais elle a omis le 5e. C'est vrai que quand on est en exil, nous dire que Dieu nous a amenés en Eretz Israël, on n'est pas en Israël, on est reparti en exil. Donc, on a, dans la Haggadah de la Galoute, on est resté sur 4, et le 5e, qui nous parle du retour en Eretz Israël ou de l'arrivée en Eretz Israël, on ne l'a pas mis dans la Haggadah. Nous allons parler des quatre vers du rêve de l'échancement du Pharaon. Alors, effectivement, le texte nous dit Vaïsaper, Sarah Mashkim et Chalomol Yosef, les chansons racontent son rêve à Yosef, et si vous voyez le texte, il y a marqué 4 fois le terme kos. Le kos paro, dit la coupe du pharaon était dans ma main. El kos paro, j'ai pris les raisins, je les ai écrasés je l'ai pressé dans la coupe du pharaon. Kos el kaf pharaon, j'ai donné la coupe au pharaon. Et Yosef lui explique, dans l'explication de ton rêve, c'est que dans 3 jours, le pharaon te ramènera sortira de prison, te rendra à ton poste. Kos pharaon biado, tu donneras le verre de la coupe du pharaon, tu lui redonneras de nouveau dans sa main. Et de nouveau, en fait, si vous lisez le verset continue, le texte continue. Quant à la réalisation de ce rêve, et ce fut le 3e jour,
l'anniversaire du pharaon, il a fait un grand festin et il a réintégré le Sarah Mashkim. Vayashev et Sarah Mashkim al Mashkeu, il l'a réintégré dans son poste, Vaiten à Kos al Kasparo, et il a donné la coupe au pharaon. Donc si on lit le texte jusqu'au bout, on n'a pas quatre fois Kosparo, la coupe du pharaon, on a cinq. Donc dans tous ces textes, on voit qu'il y a toujours le 5, mais la Haggadah, elle, s'est cantonnée au 4. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on lit le Talmud, qui nous donne dans le dernier chapitre de la Gemara de Psachim, Arbe Psachim, comment faire le Seder, et le 10e chapitre du Talmud de Psachim nous explique comment faire le Seder, c'est la base de tout ce que nous faisons en cette soirée-là. La Mishnah nous dit la chose suivante. Mishnah, Mazgulo Kos Shlishi, on verse la troisième coupe, Mevarech al Mzono, et on fait le Birkat Amazon. Revi'i, la quatrième coupe, Gomer alav et Hallel, Vomer alav Birkat Hashir. On finit le Hallel qu'on avait commencé avec la deuxième coupe, et maintenant, sur la quatrième coupe, on finit le Hallel, et en plus, on dit Birkat Hashir. Effectivement, c'est comme ça que la Gemara le comprend. Tanour Abanan, Revi, Gomer alav et Hallel, Vomer Hallel Agadol. Donc, sur la quatrième coupe, on finit le Hallel et on dit le Hallel Agadol. Ce que la Mishnah avait appelé Birkat Hashir, la Gemara va dire c'est le Hallel Agadol, Hodul Hashem Kitov, d'après Rabbi Tarfon, c'est Hashem Oré ça, mais en tout cas, il y a sur la quatrième coupe deux choses qu'on dit, le Hallel et le Hallel Agadol, ou Birkat Hashir. Or, la Gemara, dans un autre texte que je n'ai pas amené, dit que sur chaque coupe, on dit une chose. Sur la première coupe, on fait le Kiddush. Sur la deuxième coupe, on lit la Haggadah. Sur la troisième coupe, on fait le Birkat Amazon. Sur la quatrième coupe, on finit le Hallel. Et on lit le Hallel Agadol. Donc sur la quatrième coupe, on a fait deux choses. Alors, en fait, le Rif, Rabbi Isaac El-Fassi, nous donne une autre version de l'Agmara. Vous savez que des fois dans l'Agmara, on a des Girsaot Shonot, des versions différentes. Il faut se rappeler que c'était à l'époque des Kitveyat, c'est des manuscrits, et puis des fois il y a des heures de transcription, et on trouve des fois plusieurs versions différentes. Et voilà ce que nous dit le Rif. Dans la Gemara que le Rif avait sous les yeux, il a marqué la chose suivante. Revi'i Gomer Alav Hallel, Gomer Alav Birkat Hashir. Sur la quatrième coupe, il termine le Hallel et on dit Birkat Hashir. Maï Birkat Hashir, Rav Yehuda Omer Yaluchab, Rabbi Yochanan Nachal Kochab. Donc discussion, c'est quoi Birkat Hashir? Tanour Abanan. Vous vous rappelez, on a eu ça dans la Mishnah, dans le texte l'Agmara devant nous. Mais le Rif le lit différemment. Il y a une autre version. Tanour Abanan, les Chachamim nous enseignaient. Chamishi Omer Alav Hallel. Agadol, d'Ivray Rabbi Tarfon. Sur la cinquième coupe, on dit le Hallel Agadol, d'Ivray Rabbi Tarfon. C'est-à-dire que il y a la quatrième sur laquelle on finit le Hallel, et d'abri Rabbi Tarfon, le Hallel Agadol, le Hashem Kitov, n'est pas sur la quatrième coupe, mais sur une cinquième coupe. Je vous rappelle ce qu'on avait parlé, la Haggadah de la cinquième coupe de Manitou, et les décisionnaires de la Halacha, le Rav Goren, le Rav Drukman, et encore beaucoup d'autres, qui disent qu'il faut boire 5 coupes. Vous savez qu'on a l'habitude d'en boire 4, et en fait, la cinquième coupe, on la verse. C'est ce qu'on appelle le Kos d'Eliyahu Hanavi. Alors effectivement, pourquoi un cause de Hanavi? Beaucoup de décisionnaires de la halakha disent parce qu'on n'est pas sûr qu'il en faut un cinquième. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va le verser, on ne va pas le boire. Donc il y a une réminiscence d'une cinquième coupe, mais qu'on ne boit pas pendant la galoute. Et en Eretz Israël, ben maintenant il faut revenir à cette cinquième coupe, d'après Rabbi Tarfon, et la boire. Et c'est pour ça que ces Haggadot d'Eretz Israël nous marquent où boire la cinquième coupe, après le Hallel et après le Hallel Agadol. Après le Hallel, quatrième coupe, après le Hallel Agadol, cinquième coupe. C'est important que vous ayez une Haggadah où c'est marqué où remplir le verre et où le boire, parce qu'on est déjà après quatre coupes, on est déjà plus entièrement net. Donc c'est pour ça que je me sers d'une Haggadah d'Eretz Israël, ça m'évite de me tromper, parce qu'effectivement, on n'est plus toujours entièrement en focus, je ne sais pas comment dire en français, on n'est pas entièrement clair après quatre coupes de vin. Bien, maintenant arrivons aux quatre fils de la Haggadah. Alors nous avons quatre fils, n'est-ce pas? Le Chacham, le Racha, le Tam, Ishenu et l'Ishol. Mais ça, c'est pas dans la Torah. Ça, c'est Chachamim dans la Gemara qui nous ont fait cette dracha que Neged Arba Banim Livra Torah. Alors, d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch disait qu'à notre époque, il y a un cinquième fils. Le cinquième fils, c'est celui qui n'est pas venu au Seder. Parce que dans la Haggadah, même le cinquième fils, il fait partie du Seder. Il vient, il pose des questions, il est pas, il fait des problèmes, il rue dans les brancards, mais il est là. Et dit le rabbi de Lubavitch, à notre époque, il y a beaucoup de juifs qui ne viennent plus au Seder.
Donc ça, c'est le cinquième fils. Le fils qui n'est même pas là, comment parler au cinquième fils? Donc il a ajouté un cinquième fils. Mais effectivement, ces quatre fils, pardon, la Gemara les apprend de quatre versets dans la Torah, où il est marqué, et que dans le futur, vos enfants vous poseront la question suivante. Alors, on a dans le texte de Shemot, qui est devant vous à droite, Vaya ki yomru alechem benechem, c'est quand vos enfants vous demanderont, Ma avoda zot lachem, qu'est-ce qu'elle est ce service que vous faites ce soir? Alors, vous lui raconterez Zévar Pessah. Et on a un autre texte, la Torah nous dit, Vigata levincha bayomo, tu raconteras ton enfant ce jour-là, c'est pour ça que Dieu m'a sorti d'Égypte. C'est-à-dire que c'est un enfant qui n'a pas posé de question, c'est le Shenoï d'Alishol, celui qui ne sait pas poser la question, mais il faut lui raconter la sortie d'Égypte. On a de nouveau, Vahaya ki shalcha bincha machar lemor mazot, et quand ton fils te demandera, c'est quoi ça? Et la quatrième question, qui est Shalcha bincha machar lemor ma edod vachukim amishpatim asher tziva Hashem lo etrem. Et quand ton fils te demandera quelles sont toutes ces mitzvot qu'on fait, d'après le Talmud de Babel, c'est la question du Chacham. Dans le Talmud Yerushalmi, c'est un peu différent. En tout cas, on voit qu'il y a quatre fois dans la Torah où les enfants posent des questions, et c'est ça qui a fait dire à la Gemara qu'il y a quatre fils. Chacun pose une question un peu différente. Il faut lui répondre un peu de façon différente, adaptée à la question qu'il a posée. Mais si on fait attention, il y a une cinquième question. Chagi Ben Arzi l'amène dans sa Haggadah. La cinquième question ne se trouve pas dans la Torah. Elle se trouve dans le livre de Yehoshua. Quand les Kohanim sont sortis du Yarden, alors les eaux, c'est que le Yarden s'était ouvert pour qu'on puisse traverser et rentrer en Eretz Israël. Les eaux s'ouvrent et on peut traverser. Et on a pris du Jourdain, au moment où il était sec, on a pris 12 pierres qu'on a érigées en autel en sortant du Jourdain. Et là-bas, le texte nous dit, Vayomer el bnei Israël est mort. Et Yoshua dit aux enfants d'Israël, Ashaïshaloun benechem machar, quand vos enfants vous demanderont demain. Ça rappelle beaucoup les textes qu'on a lus. Quand vos enfants vous demanderont ce que c'est que la sortie d'Égypte, vous leur direz, quand vos enfants vous demanderont demain, Ma havanim ele, que sont ces pierres? Vodatem et vnechem les morts. Vous répondrez à vos enfants, Bayabasha, avar Israël et Yarden azeh, c'est à pied sec que le peuple d'Israël a traversé le Jourdain. Asherovish, Hashem, Elohechem, et Yarden, parce que Dieu a séché le Jourdain devant vous jusqu'à que vous traversiez. Donc, il y a une cinquième question qui fait dire qu'il y a un cinquième fils. Et cette cinquième question, de nouveau, elle n'est pas dans la Torah, elle est dans le livre de Yoshua, qui est le livre d'Eretz Israël. Il y a un très beau texte de Chazal qui dit que si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas eu tout le Tanakh, puisque le Tanakh, c'est l'histoire de la réalisation du plan d'Akadosh Baruch Hu, mais si on était directement arrivé en Eretz Israël et avait construit le Beth Amikdash, ben, l'histoire se serait arrêtée là, l'histoire du Tanakh se serait arrêtée là. Et donc, la Gemara dit que, d'après un verset de Kohelet, Vioter, Beni, Zer, Asot, Sfarim, Arbe, qu'il ne faut pas écrire trop de livres, que si on avait mérité, on n'aurait eu que six livres. Les cinq livres de Moïse et le livre de Yoshua. Et je continue, la Mishnah va nous dire, pardon, pardon, j'ai raté ah, je ne l'ai pas mis, il me manque une diaporama, c'est pas grave. Ah, pardon, j'y suis. Masgul Okosheni, donc la Mishnah nous raconte comment on fait le Seder, et elle dit Vedoresh me'arami ovedavi achigmor kol parashukula. Il faut que le père explique Avrami ovedavi jusqu'à la fin de la paracha. C'est quoi Arami ovedavi? C'est ce qu'on dit d'habitude quand on amène les bikurim à Shavuot. Odenu asal haktefo korev migati ayom lachem loecha achegomer kol paracha. Quand on a encore le panier avec les prémices, on lit toute la paracha de Arami Ovedavi, ce qu'on va lire dans la Haggadah de Pessah. Et la Mishnah avait dit, le Gomer Kol Paracha, on lit toute la paracha. De nouveau, si vous lisez le texte dans la Torah, pas dans la Haggadah, vous verrez que la Haggadah, elle a oublié la fin du texte. Vous connaissez ce texte, Vanita vamarta lifnei Adonai Elohecha Arami Ovedavi vayered Mitzrayma ve'korsham mimte me'at. C'est tout le Maguid de la Haggadah. On va raconter cette paracha en l'expliquant avec des midrashim. Mais à la fin, il y a marqué Ve'atahine vetit reshit priadama. Voilà, on dit au Kohen, j'ai amené les premiers fruits de mon champ. Et ça n'est pas dans notre Haggadah. Il nous manque la fin de la paracha. Alors que la Mishnah était très claire. Ve'gomer kol la paracha. On dit tout le texte. Non, dans la Haggadah, on ne dit pas tout le texte.
Alors quand on va pas à l'original, on se rend pas compte. Mais c'est comme avec les quatre leçons de Géoula, où la Mishnah, la Haggadah nous a dit Votseti, Vitzalti, Vegalti, Velakarti, elle oublie Vevetzi, Etrem el Haaretz. Là, on oublie Vata et Nevetzi. Tout ce qui est Eretz Israël a été oublié dans la Haggadah. Bon, oublié, comprenez, entre parenthèses, Rachamim le savent. Mais ils n'ont pas voulu que dans la Haggadah de Pessah, on parle de l'arrivée en Israël. Peut-être ça nous aurait fait trop de mal dans la situation d'exil dans laquelle on était. On veut se rappeler la Géoula, que comme on est sorti d'Égypte, Dieu nous sortira de la galoute. Mais maintenant que nous sommes sortis de la galoute, il est peut-être temps de se rappeler qu'après, il y a une suite. Et la suite, sortir de la galoute, sortir de l'esclavage, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est d'arriver en Eretz Israël. Et donc là, vous avez le texte de la Gada que vous connaissez. Tseulman mabikesh harami lasot al Avraham Avinu, sheparol lo gazar el azcharim, ולבן ביקש לקרוא את הכל, שנאמר רמי עובד אבי, וירד מצרימה, וירד מצרימה nous fait הדיבור, ויגור שם, mais la Haggadah nous explique en fait ces versets en oubliant le dernier verset, Vine eveti, voilà, je t'ai amené les fruits d'Eretz Israël. Et il y a un rabbin, le Rav Mishlov, qui est rabbin dans un moshav de Chemed, qui a écrit un complément de la Haggadah de Pessah. Il prend ce verset que la Haggadah n'a pas mis et il donne les midrashim à la même façon qu'on l'a dans la Haggadah. Vayavienu la makom hazeh, vayitelenu ta'aretz hazot, eretz zavat chalal u'dvash. Ça, c'est le verset dans la Torah. Et il nous a amené dans cet endroit, il nous a donné un pays où coule le lait et le miel. Et les midrashim, vayavienu la makom hazeh, il nous a amené vers cet endroit, zeh bet hamikdash, c'est le Hamikdash. Que Moshe Neymar, liot amcha, il amène des versets. Donc il fait des drashot de ce pasouk, comme la Haggadah a fait avant, il appelle ça complément de la Haggadah de Pessah à notre époque. J'ai dit tout à l'heure que le Rav Menachem Mendel Kasher a déjà publié en 1950 une Haggadah d'Eretz Israël, puisqu'on est après la proclamation d'État d'Israël. Alors il écrit dans sa Haggadah, Amar Ravuna, Ravuna enseignait, Matzinu mina Torah, mina Nvi, mina Ketuvim, shetzach adam niten sheva vodaya al Hashem al maaseh hanes. Nous avons trouvé dans nos textes, dans la Torah, dans les prophètes et dans les hagiographes, qu'il faut remercier Dieu pour les miracles. Et alors il explique pourquoi. Et et voici qu'à notre époque, chez Achinu Lirot Chasdei Hashem Barach V'Yeshuato, nous avons eu la joie de voir le Chesed HaKadosh et sa délivrance, B'Akamat Minat Israël, qui est dans la proclamation de l'indépendance d'Israël, chez Atrat Geoula, qui est le début de la délivrance de l'exil. Alors il faut ajouter dans la Haggadah et parler, peut-être lire la déclaration Balfour, peut-être lire la proclamation d'État d'Israël, en tout cas des textes qui ont rapport avec ce que nous vivons à notre époque, pour ne pas être fouillés au bas, pour remercier Dieu, non seulement de ce qui s'est passé il y a 4000 ans en Égypte, pardon, il y a 3500 ans en Égypte, mais aussi ce qui se passe à notre époque. D'ailleurs, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit qu'au moment de la Géoula, on oubliera la sortie d'Égypte. La Gemara dit, on va oublier, non, on n'oubliera pas la sortie d'Égypte. Mais la proclamation d'État d'Israël sera prioritaire, et Yetziat Galuyot Ikar, Yetziat Mitzrayim fait là. La sortie d'Égypte sera secondaire parce que c'est important, mais on vit à notre époque quelque chose de beaucoup plus grand. Quand on voit les miracles qu'on a depuis 76 ans, mais même 77 ans, mais même ce qui se passe pendant cette année, dans cette guerre, tous les miracles qu'on voit, il y a lieu d'ajouter et de le raconter dans la Haggadah de Pessah. Et c'est pour ça que je suis allé sur les traces du Rav Mishlov. Je ne suis pas le Rav Mishlov, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas doué pour écrire. Alors, si quelqu'un veut améliorer le texte, avec plaisir. Mais je vais donner un exemple. Voilà, nous, on va lire dans la Haggadah de Pessah, Kamal Malot Tovot Lamakom Alenu, que Dieu nous a fait énormément de choses. Il nous a sortis d'Égypte, mais il nous avait pas fait les miracles. S'il avait fait des miracles, mais il n'avait pas fait des miracles contre leur Dieu. S'il avait fait des miracles contre leur Dieu, mais il n'avait pas tué leur premier-né. S'il avait tué leur premier-né, mais il nous avait pas donné leur or et leur argent. Alors, on va même le chanter, avec rien, vous vous rappelez? הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שבטים דיינו אילו עשה בהם עשה בהם שפטים ולא עשה אלוהיהם דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו דיינו. Alors, ce que j'ai proposé, c'est de faire la même chose. Je vais accélérer un peu parce que j'ai peur que le Zoom coupe bientôt. Je suis dans les limites du Zoom. Kama malotovat lamakom aleinu. Donc, on met
annonce au début du texte. S'il avait détruit les Nourbot de Gaza, mais n'avait pas détruit Gaza d'Ayeno, s'il a détruit Gaza, mais nous avait pas ramené contrôler la bande de Gaza d'Ayeno, s'il nous a donné à contrôler la bande de Gaza, mais n'avait pas ce qu'il va faire bientôt de mettre à genoux notre ennemi dans le sud d'Ayeno, s'il avait mis à genoux notre ennemi dans le sud, mais n'avait pas fait rentrer le Liban dans la guerre d'Ayenos, ils avaient fait rentrer le Liban dans la guerre, mais n'avaient pas détruit tous leurs commandants en faisant réussir cette opération des beepers du Mossad d'Ayenou. S'il avait fait réussir l'élimination des chefs du Hezbollah grâce aux beepers, mais n'avait pas détruit leur système de missiles d'Ayenou, il est temps de raconter ce qui se passe. Il se passe la dernière année un événement biblique, et je pense que sur le Pessah, il faudra ajouter ce, alors, si quelqu'un veut m'aider à le rédiger et à le diffuser, qu'on remercie Jacques Baruch pas seulement pour le passé, mais aussi pour le présent. Et je vous invite à acheter la Gada et Israël de Hagi Ben Arti. Je n'ai pas de royalties pour faire la publicité, mais je pense qu'il est temps de mettre à jour la Gada de Pessah. De nouveau, je dis, je ne suis pas dans la réforme. Il ne s'agit pas de ne pas boire les quatre kosot ou de manger la matzah. Il s'agit juste de remettre à jour et le cinquième coupe et les textes qui ont été supprimés dans la Gada de la Galoute. Voilà. Je vous souhaite un excellent Pessah.